Les livres se font très souvent beaucoup manipuler avant que vous les choisissiez, donc c'est quelque chose qui ne peut pas être empêché malheureusement, même si c'est extrêmement frustrant. Ce serait bien qu'ils inventent quelque chose comme une double protection ou une pochette spéciale très fine à rajouter sur le contour du livre pour le protéger et préserver sa beauté éternelle. Je dis juste un truc vite fait qui moi personnellement m'énerve, c'est que quand on tient des livres, on est comme ça, vous voyez, et souvent j'ai une petite pliure là. Ça m'énerve énormément. Genre tous mes royaumes de feuilles doivent l'avoir. Tous. Même si certains en plus que d'autres, parce que y en a quand ils sont plus gros. Là je dois les lire pendant plus longtemps. Mais c'est le truc qui m'énerve. Je la vois cette pliure, je suis en mode toi là, je t'aime pas. Et donc moi aussi j'ai 2 livres à vous présenter. Je vais vous présenter le dernier livre que j'ai fini. Et parce qu'ils ont dit le dernier livre que t'as lu, mais moi j'ai compté celui que j'ai fini et celui que je suis en train de lire. Vu qu'on n'a pas fini un livre actuellement, on le fait d'une pierre deux coups. Et le livre que je suis en train de lire actuellement. Alors, ils étaient à la suite, donc ils sont tous les deux de mon auteur préféré. Donc celui que j'ai fini de lire, c'est Une chance sur un milliard de Gilles Le Jardinier. Le meilleur que j'ai lu pour l'instant. Voilà, je vous lis le résumé. C'est vrai que j'ai pas lu les résumés, moi. Vous voulez les résumés? Je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est Dieu, il chose grand. Adrien. Incroyable ce mec. Je l'aime. Franchement, c'est mon auteur préféré, donc je suis pas très objective, mais c'est un de mes préférés que j'ai lu. C'est magnifique. La patte de cet auteur, c'est du réalisme parce que ça se passe, c'est de la vie de tous les jours. Mais juste, il arrive des trucs un peu rocambolesques aux personnages principaux, etc. Et c'est juste profondément humain en fait. Il faut le lire une fois dans votre vie, comme un autre de ses livres d'ailleurs. Gilles Le Jardinier, pour moi, c'est une référence à avoir. C'est des œuvres, vous les lisez, à chaque fois que je lis un chapitre, je suis en mode, c'est une œuvre d'art. C'est une pépite. Je peux pas. Tu vois, c'est incroyable. J'ai jamais eu ce feeling-là avec aucun autre auteur, alors que j'adore lire, il y a plein de livres que j'aime, il y a plein de livres qui me plaisent, mais cet auteur-là, il a une patte où tu lis son livre, c'est réconfortant. C'est beau, tu passes par tous ces états d'âme et ces émotions et ces sentiments de l'humain, et c'est vrai, c'est authentique, et je sais pas, ça touche. C'est vraiment, pour moi, les 2 mots principaux que j'ai envie de vraiment employer pour parler de des œuvres de cet auteur, c'est humain et c'est authentique. Vraiment. Moi, je peux pas trop parler parce que j'ai pas lu assez de livres, je pense, pour dire mes auteurs préférés, mais il en fait partie parce que franchement, incroyable ce bouquin. Et celui qu'on est en train de lire actuellement, donc c'est toujours du Gilles Le Jardinier, comme je le disais, et il s'appelle Pour un instant d'éternité. Je l'aime moins qu'Une chance sur un milliard, mais il est quand même dans mon cœur. Donc Une chance sur un milliard, je l'ai eu aux éditions Flammarion. Et elle dit des éditions carrément. Pour un instant d'éternité, je l'ai eu aux éditions J'ai lu. Je vous dirai les éditions après, et je vous dirai les résumés quand déjà sera fini, parce que je l'ai pas fait, moi je suis pas aussi professionnelle. Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes? Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ses découvertes feront voler en éclats ce qu'il croyait savoir du monde. Carrément. Donc, on en est à une bonne moitié, hein. Vous voyez, on l'a quasiment... Un marque-page avec la tête de Jess en plus. Peut-être en 3e si vous voulez voir. C'est toujours la même chose. C'est pareil. Vincent et sa bande. Kokoro. C'est fascinant. C'est très souvent, c'est ce sentiment aussi d'une troupe qui, moi, est
extrêmement cher à mon cœur, La meilleure trope pour la moi. Found Family. C'est-à-dire que dans tous les livres de cet auteur, on suit un personnage principal. Et bah, vous avez après les personnages qui sont proches de lui et qui vont devenir récurrents, etc. Et Et en fait, Found Family, genre, ils viennent pas de la même famille, mais ils se sont trouvés ensemble et ils forment une petite famille. Et c'est beau et c'est magnifique. Et c'est les plus beaux liens que je vois, que ce soit dans des séries ou dans des films. À chaque fois que je vois une Found Family, je suis là en mode, c'est parfait. C'est magnifique. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire concernant les œuvres de cet auteur que c'est beau. Juste allez y lire. Vraiment, c'est le style d'écriture de cet auteur est incroyable. Sa façon de traiter les personnages est incroyable. Ses histoires sont incroyables. Ses décors, ses idées, juste tout. Tout est. En gros, les livres Le Jardinier, c'est Tout est phénoménal. Genre vraiment, allez-y. N'ayez aucune hésitation. Vraiment, c'est. Vous en voyez un, vous le prenez. Même si au final, ce sera peut-être pas un coup de cœur ultime ou ça sera pas votre auteur préféré, moi j'estime que c'est des lectures à avoir lues au moins une fois dans sa vie. Ouais, le retour de la ref. Elle t'impacte dans le bon sens et elle du reste terme. avec toi. Elle te rappelle ce qui compte et elle te donne des leçons de morale qui sont très importantes et elles remettent au goût du jour constamment des valeurs hyper fondamentales, mais tellement simples et tellement naturelles que bah ça devrait être toujours là en fait. Ouais. Bon, je vais essayer de vous finir, mais je sais pas si je vais avoir le temps ou si je vais encore me faire couper, et que du coup il devrait y avoir 6 parties de la FAQ. Bah déjà dis pas ça et dépêche-toi. Bon, alors To Kill a Mockingbird aux éditions, c'est écrit. Pulitzer Prize winner, non c'est pas écrit. Je dirais que c'est peut-être le truc avec le pingouin. Oui, bah c'est super, ça m'aide pas ça. Chercher une image avec un pingouin. Un pingouin dans un rond orange, c'est passé aux éditions quoi. Ah,